Tu te retrouves planté Mais du désert. au milieu du Ah, désert. je suis bien. Qu'est-ce que tu fais? Je commence par m'allonger au sol. Tu vois, en croix comme ça. Regarde le ciel. Comme un besoin de sentir qu'en fait, je pars plus, quoi. Je monte plus dans le ciel, même si je me mets dans cette position-là. Ça dure un petit moment et puis ensuite, je me relève. Je regarde le réseau sur mon téléphone. Ça capte. Ça va. Ça capte, ouais? Ok. Ouais, ouais, ça Ok. capte. Ça capte. Capte pas partout là-bas. Et bah, ça capte. Maps. Je regarde où je suis. Je fais la distance, tu vois, à pied. Las Vegas, là où je suis. À pied, ah, va te falloir 8 heures pour retrouver la ville, quoi. Vous avez roulé quasiment 1 heure. Je parle pour retrouver ton. En tout cas, pour retrouver l'adresse d'où vous êtes parti. Ouais. Tu te dis, on a roulé bien 1 heure, puis ils ont roulé vite, surtout dans le désert. L'autre, je sais pas combien de temps on a discuté, on a roulé aussi. Mais en fait, à pied, tout d'un coup, c'est plus la même vitesse, quoi. Et tu te dis, mais je vais mettre la vie des rats. Cela dit, de l'autre côté, dans l'autre direction, il semble y avoir Ouais. une route. Peut-être que là, tu auras la chance de croiser une voiture pour rentrer. C'est le truc cool dans ce genre de bled. Il y a toujours des gens sur la route qui pour aider les gens un peu perdus. Je réarrange ma mèche. Euh, Puis allez, je marche comme une rockstar. Je me rappelle, je me rappelle ce moment-là où début de soirée qui passe. Ça, c'était un bon signe quand même. J'essaie de me rappeler cette chanson-là. Elle me revient là. Ah, ça, c'est toujours le truc. Le moment où t'écris la meilleure chanson de ta vie, c'est toujours dans un rêve, tu sais. Et tu te le répètes 15 fois et tu te lèves le matin et Elle est toujours là. Tu elle l'as. est toujours là. Tu l'as. Ah, Tu peux même j'adore. en chanter le refrain. Ouais, Ouais. tu l'as, Ok. quoi. Le refrain, t'es pas encore trop sûr des paroles, mais vraiment, tu as l'air. Puis tu as les Ouais. arrangements dans la tête. C'est net et ça t'était pas arrivé depuis très longtemps. Surtout, ça t'était pas arrivé en étant aussi lucide. Ouais. Et ben, je pars là-dessus et puis ça me remet un peu la pêche. Puis je vais dans cette fameuse direction là, la direction qui m'a indiqué. J'ai vu qu'il y avait cette route sur Maps. Allez, Tu j'avance. avances. Au bout d'une grosse demi-heure, il doit être 5 heures du mat. Tu accuses un peu la fatigue et tu vois des phares fixes. De vagues silhouettes autour. Qu'est-ce que tu fais? Ok, deux vagues silhouettes. Ouais. Euh, Réflexe de mes jeunes années dans les quartiers d'LA. J'essaie de compter les silhouettes. Il faudrait t'approcher un peu. Cool. A priori deux. Tu, tu penserais deux. Ok, c'est rassurant. Deux, je m'approche. Tu t'approches. Pas silencieusement, tu vois. Ouais, Au ouais. contraire, je vais faire en sorte d'être pas, ça surprenne pas trop, quoi. Tu vois qu'il y a deux types qui sont en train de balancer des pelletés de sable en direction d'un trou où il y a un type ensanglanté, visiblement encore en vie, qui est en train de se faire enterrer. Et il est plein de sang, il respire à peine. Et les deux gars sont en train, il y en a un qui a une clope au bec. Tu les vois vraiment très mal parce qu'ils sont en contre-jour avec les phares qui viennent dans Ah, ta direction. Et ils sont en train de creuser. Sauf que quand ils te repèrent, forcément, il y en a un qui va se tourner vers toi.
Ouais. Il sort d'où celui-là? Qui ça? Bah lui là-bas là. J'en sais rien, mais règle-lui son compte. Je peux pas laisser de témoin. Attendez. Restez calme. Je fais que passer. Je cherche juste des gens pour m'emmener à la prochaine ville. Là, ça me regarde pas ce que vous faites. Tu vois ce pauvre mec dans le trou. Mm. Bon, il est dans un état calamiteux, hein. Mais il est encore en vie. Et ils sont en train de l'enterrer vivant ou en tout cas moribond quoi. Je dis ça, c'est pas forcément ce que je pense. Hein. Ouais, très bien. Ouais, d'accord. Hein. Mais par contre, j'essaie de jouer dans cette direction-là. Le gars s'approche de toi en te disant désolé mec, c'est pas contre toi, mais en plus le trou est déjà fait. Et les affaires, c'est les affaires. Hop. Ostensiblement, il arme un flingue. Il le brandit dans ta direction. Ok. Tu as une grosse montée d'adrénaline. Ah ouais, je la sens. Qu'est-ce que tu fais? Je me précipite dans son bassin. Tu vois, à l'ancienne, quoi. Il faut raccourcir la distance et passer sous le gun. Et tu vois, avec l'épaule, j'essaie de... Fais-moi un jet. Lance-moi juste un des 10. Ouf. Ok. Moyen. 5. Tu n'as plus 20 ans. Non. T'essayes de le surprendre. Il se décale simplement. Et il a un geste, un truc du genre, tu crois que t'as affaire à un amateur? Et il tire dans ta direction. Quelle est ta réaction au moment... Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand le coup de feu part? Quand lui feu part, ce qui passe ma tête, c'est qu'il faut absolument pas que ça me touche là maintenant, quoi. T'es convaincu que c'est déjà trop tard. C'est vraiment... c'est quoi le film qui se fait là? Ah bah, je me fais le film à l'envers. Je me fais le film à l'envers. Tu sais, le miroir du rétroviseur qui est tombé, qui revient dans ma main. Que si je l'avais gardé, j'aurais pu l'éblouir. Tu vois, des détails comme ça qui me reviennent. Ah, si j'étais dans l'espace, si je volais, je pourrais l'éviter. Et tu te mets à dire tout ça à haute voix. Je t'en prie, vas-y. Tu te mets à soliloquer, à parler à haute voix. Ah, avec ce miroir, je t'aveuglerais, mec, et tu serais bien incapable de tirer sur quoi que ce soit. Comme tu le faisais là. Tu te parles à toi-même, tu sais, mais en fait, tu te rends compte que tout d'un coup, t'es en train de le faire vraiment à haute voix. Ah ouais, donc juste je continue, mais c'est juste que je le fais à haute voix. Ouais. Que voilà, le serpent, si je l'avais chopé, j'aurais pu lui. Et que je l'avais encore avec moi, je l'aurais jeté sur lui. Qu'est-ce que je revois? Je lui ferais bouffer un champignon là. Et... il sait même pas où il partirait. En l'espace d'un instant, il serait plus là. Si j'avais ma basse, de toute façon, pourquoi elle est pas avec moi? Je lui aurais mis un coup de basse, mais un truc. Les coups de basse, ça c'est fatal quand t'arrives. Tu mets un coup de basse, tu t'en remets pas comme ça. Tu te rends compte que tu es en train de parler, que c'est quand même très très long. Une balle, elle va beaucoup plus vite que ça. Et quand tu regardes autour de toi, tout est figé. Figé. Ah, figé. Il y a une volute de fumée qui fait un beau rond autour du flingue. Il y a comme une onde quasi visible derrière. Ouais. Et dans le phare, tu vois l'éclat d'un projectile, d'une ogive de cette taille. Hein. Là. Qui arrive. Mais non, il est fixe. Il est fixe en l'air.
Et quand tu regardes, dans le trou, le gars est immobile. L'autre, avec sa pelle, regarde dans votre direction, immobile. Tu le fais très bien, Et lui. les petits grains de poussière dans la lumière du phare, immobile. Ton déplacement a soulevé quelques grains de sable qui flottent dans l'air. Tout est figé. Et moi, j'arrive à bouger, là? Tu arrives à Parce que bouger et tu as conscience que c'est toi qui as fait ça. Qu'est-ce que tu fais? je suis dans un film, quoi. Tu vois, Oui. Mais ton rejet de tout à l'heure, tu ne l'as plus. Tu vois tout comme si tu voyais pour la première fois. Tu es plus vivant que jamais. T'as l'impression que tu viens d'ouvrir les yeux comme un enfant qui vient de naître. Et rien de tout ça ne te paraît ahurissant en fait. C'est juste que jusqu'à présent tu ne l'avais pas découvert. et puis ça vient, tu vois, j'ai envie de prendre la note qu'il m'envoie. J'ai envie de la lui renvoyer, tu vois. De prendre l'espèce d'ogive, là, de la retourner et de lui faire teinter un son, tu vois, en la rebalançant dans l'autre sens. Tu n'arrives pas à boucher la balle. J'arrive pas à bouger la balle. Elle semble figée. Le temps est arrêté autour de toi. Ok. Et c'est vrai de tous les objets autour de moi, par exemple, je sais pas, les grains de sable que j'ai soulevés, carrément si je me déplace jusqu'à mon assaillant, je Il peux est bouger. figé, il est pris dans le temps. Toi tu esquives le temps, visiblement. Ok. Mais j'ai aucune emprise sur lui. Alors en prise ici tu peux le toucher, etc. Mais pour l'instant tout ça est figé. Et Ok. tu as l'impression que c'est comme si tu retenais ton souffle maintenant. Tu as l'impression que c'est toi qui retiens ça. Et que tu pourrais le faire repartir quand tu veux. Ok. Tu as aussi Je... l'impression que tu montes un étalon. Un cheval indomptable. Un truc que tu maîtrises pas vraiment en fait. Ok. Je vais dans la voiture. Ok. Je cherche les clés. Elles Elles sont sont sur sur le le contact, contact. j'imagine. Ouais. Euh, les clignotants m'annoncent, enfin le tableau de bord m'annonce que le véhicule il est en état Oui. de marche de moteur. Mm, mm. Ok, je me mets dans la voiture. Je regarde. Je me prépare à faire fonctionner le véhicule quand tout d'un coup le souffle va s'arrêter. Très bien. Il est passé où? Les gars se regardent. Ils ont l'air complètement interloqués. Je leur fonce dessus, Et tu vas en pleine bourre. les percuter à pleine bourre. Et ils vont tomber comme au ralenti. Que fais-tu ensuite? Euh, ensuite, tu dis percuter au ralenti, mais si c'est au ralenti, c'est Space. Est-ce ils sont tombés? J'aurais roulé dessus. C'est la slow motion du film là pour le coup. Non, tu les as éclatés. Ils vont pas se relever tout de suite. Ok. Alors tu les as pris de plein fouet. Enfin, il y en a un, tu l'as même roulé dessus en fait. Et le deuxième qui était plus loin, lui, il a pris de l'impact. Il a roulé par-dessus le capot. Des Et moments censurés visuellement. ils ne seront pas, en mesure de t'agresser tout de suite en tout cas. Ils sont sans doute pas Je, hors de combat, mais j'ai toujours cette nature à la con. J'arrête le véhicule pour essayer de sortir le type au fond de son trou là. En tout cas, de voir si cette tête me revient alors quand je le... même si c'est quelqu'un que tu connaissais, il serait méconnaissable. Il a la tête. Imagine qu'on a versé un pot de sauce tomate bien épais dessus quoi.
Ouais. J'essaie de le sortir. Tu le sors. Ça va prendre du temps, mais Si. les deux autres gars sont HS. Tu le mets sur la banquette arrière, j'imagine, Ouais, ouais, ouais. et tu te barres. Sur la route, tu reçois un texto. Regarde. Il Melchizedek? s'agit... Non, c'est pas Melchizedek. C'est l'hôpital de Las Vegas Ok. qui te dit que tu es la personne à contacter et que Cynthia a eu un très grave accident. Quand tu reçois ce message, Ok. tu as une vision. Tu la vois en voiture, elle pleure, elle s'essuie l'œil, elle a Hmm. un faux mouvement, elle perd le contrôle du véhicule et elle rentre de plein fouet dans un mur. Ouf. Et sur ce mur, il y a un très grand tag qui représente un serpent. Et nous nous arrêterons là ce soir. Je dis rien sur Cynthia. Ah, tu peux, bien sûr, tu peux avoir le mot de la fin. Mais... Ouais. Mon ex. Et la seule qui est comptée.